Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voici la deuxième partie de cette vidéo anniversaire de Maëlys. Déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires d'hier, on les a tous lus. Donc j'ai souhaité le joyeux anniversaire de votre part à Maëlys. Elle vous fait des gros bisous. Donc là, il était quelle heure? Il était 9 h du matin, je me suis levée, j'étais fatiguée, mais je me suis dit, allez Belma, sois motivée. Il faut fêter l'anniversaire de ta fille aujourd'hui. Donc j'ai commencé par les hachmas, donc tout s'est bien passé dans la nuit, ma pâte elle a bien gonflé. Le kiri, je l'ai acheté dans le magasin au marché de Clé. C'est la première fois que je le vois vendu comme ça. Normalement vous l'avez séparé, vous savez, dans des petits packs en aluminium, là je sais pas comment dire. Bon bref, vous m'avez comprise. Et là, j'ai vu ça, il est à 3 € et quelques. En plus, c'est écrit en arabe, donc je pense que ça vient d'un autre pays. Parce que ici en France, j'ai jamais vu ce genre de produit. Bon, bref, c'est toujours le même goût, hein. Donc là, j'ai fait la tchma du coup au kiri. J'ai pas fait pommes de terre ni viande hachée. C'était vite fait avec le kiri. Et c'est très bon. Et la forme, c'est toujours la même, hein. Vous pouvez faire d'autres formes. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez. Vous avez vous avez la vidéo détaillée si vous voulez. Et là, je mets mon jaune d'œuf et graines de sésame et graines de nigel et je les fais cuire à 160 degrés à peu près 30 voire 40 minutes. Donc là, maintenant, je vais venir faire cuire les quiches au thon. Donc je prépare le tout. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc franchement, c'est une quiche très pratique à faire. Vous pouvez faire d'autres quiches, mais comme je vous l'ai dit hier, les enfants, ça fait des années qu'ils mangent cette quiche et du coup, ils se sont habitués, ils aiment bien. Donc là, je prends la moitié de mes courgettes et oignons que j'ai déjà fait cuire la veille. Ensuite, j'ai pris un thon, mais je vais utiliser que la moitié car il est très grand. J'ai pas pris le petit, j'ai pris un grand. Et là, je viens l'émietter sur la pâte. Ensuite, je viens casser les 3 œufs. Je viens ajouter la crème liquide, du fromage râpé, du sel, du poivre. Et ensuite, je viens verser sur la quiche ma préparation liquide. Vous dites-moi, vous aimez quoi comme quiche? Je sais qu'il y a des quiches aux épinards aussi qui sont très bons. Donc là, mes hachmas, ils sont cuits. Et je mets une petite serviette au-dessus. Et là, je vous montre le dessous. Vous devez obtenir cette couleur. S'ils sont toujours blancs, ça veut dire qu'ils ne sont pas cuits. Et là, j'ai laissé 10 minutes. Je vous montre l'intérieur de la brioche. Voilà, donc là, comme on voit bien, il y a le fromage. Et franchement, c'est très bon. Et c'est bien cuit. Et c'est moelleux. Par contre, ils étaient encore tièdes, hein, c'était bien. Moi, j'aime bien manger ça tiède voire chaud. Après, ça fait des bouleurs d'estomac, mais bon, je préfère tiède. C'est very good. Donc là, j'ai préparé la deuxième quiche en haut à gauche, là. La première quiche est en train de cuire et je me suis dit, bon, allez, on va venir couper les... Enfin, je vais venir couper les pommes de terre en petits dés. Bon, c'est pas petit dé, c'est moyennement dé, mais il faut pas que ça soit très gros non plus. Quand j'ai fait le montage de la vidéo, j'ai remarqué que je vous ai même pas filmé quand j'ai préparé la salade, enfin, je vous ai même pas montré la table en fait. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, j'ai filmé ce que j'ai pu. En plus, quand les invités sont arrivés, Léna était en train de pleurer. Franchement, c'était la course. Franchement, les anniversaires, c'est stressant. Pour moi, c'est stressant parce que voilà, je dois gérer tout le monde, surtout Maëlys. C'est bon, j'ai coupé les pommes de terre. Moi, je pensais que j'avais mis la quiche au four, mais en fait, non. Donc, c'est pas grave. Je viens verser la préparation liquide sur la quiche. Et là, je viens étaler un petit peu. Et hop, au four. Et ensuite, je continue à
à couper les aliments pour la salade de pommes de terre. Donc là, j'ai ajouté le poivron. Non, c'est même pas un poivron, c'est un piment doux. Et la veille, j'avais fait cuire les œufs durs. Donc, j'avais pas à les faire cuire le matin même. Donc, j'étais tranquille. Donc, même les œufs durs, je les coupe en petits dés. Et ensuite, je vais venir ajouter les oignons frais. Voilà. Et le persil, sans oublier. Vous pouvez ajouter d'autres autres herbes si vous voulez. Même de l'aneth, c'est très très bon aussi. Donc là, je mets de côté la salade et je vais venir commencer la préparation de ma crème pour le gâteau d'anniversaire de Maëlys. Alors, tout d'abord, je viens casser mon chocolat noir. Je vais le faire fondre, enfin, je le place au micro-ondes et je le fais fondre 1 minute. Ensuite, je le sors, je mélange une première fois. Et ensuite, je le remets 30 minutes au micro-ondes. Normalement, c'est bien de le faire au bain-marine, mais franchement, le timing, c'était speed, speed, speed. Mais là, c'est pour vous expliquer comment je fais quand c'est au micro-ondes, car parfois, le chocolat noir peut brûler dans le micro-ondes. Donc, je répète, 1 minute au micro-ondes, vous le sortez, vous mélangez, et ensuite, 30 secondes au micro-ondes. Donc voilà, le résultat, il n'a pas cramé, je mélange et c'est nickel. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Par contre, il faut faire fondre le chocolat bien avant de faire la crème chantilly parce qu'il faut que le chocolat soit bien tiède pour que la crème puisse bien tenir. Donc là, entre-temps, je viens poser mes hachmas sur le plateau que j'ai acheté hier chez Action. Donc je les ai bien lavés, bien évidemment. Et c'est le plateau qui tourne. Et franchement, j'adore. Ça fait une petite décoration. Je remets la serviette dessus pour garder la fraîcheur des hachmas. Donc là, j'ai un petit plateau. Ce plateau, je l'ai acheté aussi chez Action. J'ai mis un petit papier de cuisson dessus pour faire joli et pour que le chocolat ne soit pas collé sur le plateau en bois. Donc là, j'ai coupé le gâteau fondant au chocolat en carré. Voilà, j'allais pas poser le gâteau directement sur la table. On fait une petite décoration, ça fait joli, ça donne envie de manger. Donc je vous ai mis le lien du paquet en barre d'information. Franchement, c'est très pratique. Vous ajoutez le beurre et les œufs. Voilà, quand vous avez même des invités dernière minute, vous pouvez faire ce genre de gâteau. C'est très rapide. Vous pouvez même le manger avec de la crème à la... Enfin, de la glace à la vanille ou sinon de la crème... Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. J'ai un trou. Vous savez, la crème liquide, là. Bon, ça reviendra. Bon, bref. Donc là, ma quiche est cuite et je laisse de côté et je viens faire cuire... Enfin, je vais venir faire cuire la deuxième quiche. Ah oui, c'est crème anglaise. Voilà, ma mémoire est revenue. Donc là, attaquons à la crème chantilly. Donc, petite astuce, vous prenez un papier de cuisson et vous venez mettre, vous savez, les petites cuillères du batteur électrique. Sinon, vous allez avoir de la crème partout quand ça va se mélanger. Donc là, je viens ajouter d'abord mes 2 crèmes liquides 30%. Normalement, je devais d'abord ajouter la mascarpone, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça a quand même marché. Donc, comme quoi, on peut même d'abord verser les crèmes liquides et ensuite la mascarpone. La crème va très très bien monter. Par contre, les crèmes liquides doivent être bien froides. Hein. Si elles sont chaudes et si ton bol est chaud, ben, ça ne va pas monter directement. Donc là, comme tu vois, ça a bien monté. Je suis très très contente. Et je viens ajouter... c'est un 500 ml, ouais, c'est un 500 ml de mascarpone. Ouais, c'est 500 ml. Et je viens ajouter le tout et je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Franchement, c'est une très bonne astuce, ce papier de cuisson. Hein. Je vous le conseille fortement.
Et là, je viens ajouter le chocolat noir fondu. Oui, oui, ça se mélange tout seul, hein. Mon batteur électrique, ça doit faire, attends, ça fait combien de temps que j'ai ce batteur électrique? Ça fait 12-13 ans que j'ai ce batteur électrique et franchement, machallah, il est très très bien. D'ailleurs, j'ai acheté d'autres batteurs électriques, j'ai même, vous savez, la machine et tout, mais je sais pas, c'est tellement pratique cette machine, c'est pratique. Donc là, j'ai ajouté du sucre glace, à peu près 2 cuillères à soupe. Et voilà, le résultat, franchement, c'est grave rapide, cette crème. Et tous les enfants adorent cette crème, franchement, même moi d'ailleurs. Voilà, donc là, ça faisait longtemps que j'avais pas, vous savez, fait les décorations sur les gâteaux. Avant, j'avais la patience et tout, même avec la pâte à sucre et tout. Mais je sais pas, là, avec les enfants, j'ai envie que ça soit... Regardez ma quiche, elle est bien gonflée. Bon, après, ça dégonfle, hein. Mais je voulais vous faire un petit zoom. Oui, je disais pour la crème. Je suis partie autre part. Bon, bref. Attends, j'ai coupé le gâteau en deux. Le gâteau que j'ai fait la veille. Il est très moelleux, hein, franchement. Et je viens d'abord étaler de la crème au chocolat que j'ai préparé. Chocolat mascarpone, crème liquide. Ouais, je disais pour la crème au chocolat. Pour faire la décoration et tout. J'ai plus la patience, mais bon. T'as pas le choix, c'est pour ton enfant. Et il fallait que j'utilise les poches à douille. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'avais normalement une collection de poches à douille, mais je sais pas, je les ai mis où, vu que je faisais plus de gâteaux dernièrement. Je faisais des gâteaux, mais pas avec la crème ni la pâte à sucre. Mais là, je me suis dit, il faut que je les retrouve. J'ai perdu du temps pour ça, mais bon, la prochaine fois, je saurai organiser et je saurai où trouver mes poches à douille. Donc voilà, j'ai retrouvé mes poches à douille que j'avais achetées chez Cora. Mais j'avais en bas à droite, regardez en bas à droite, il y avait l'embout. Donc j'ai utilisé cet embout. Donc du coup, j'ai pas trouvé le bon embout, mais bon, je l'ai enlevé, c'est pas grave. Ça a donné une jolie petite forme. Voilà, ça fait un petit peu boudin, mais bon, c'est pas grave, hein. Et là, je viens étaler toute la crème. Par contre, ça n'a pas suffi, mais bon, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir cacher le... Regardez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai plus de crème. Et je devais cacher le gâteau qui était derrière. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je refais de la crème. Mais là, je me suis dit, non, j'ai pas le temps. En plus, ça refait trop. Donc, du coup, j'ai tout étalé en dessous. Voilà. Ça a donné un petit style. No panique. Il faut avoir de l'imagination. Normalement, je voulais faire une petite forme et tout. Mais bon, c'est très, très bien comme ça aussi. Ensuite, je viens prendre un sopalin. J'essuie le contour de l'assiette. Et ensuite, j'ai acheté les petites décorations chez Action. Je me suis dit au début, je vais écrire le prénom Maëlys, mais j'ai pas réussi. Donc du coup, j'ai tenté de faire le chiffre 9, vu qu'elle allait avoir 9 ans. Bon, ça fait, ouais, je sais pas si on voit bien le chiffre 9, mais bon. Là, à la fin, j'ai fait, bah, allez, on en met sur le contour et tout. Bon, bref, j'aurais dû pas en mettre parce que les enfants, ils m'ont dit, Tata, t'aurais pas dû mettre les petits cœurs. Bon, ils aiment pas trop les petits cœurs. D'ailleurs, moi aussi, j'ai pas trop aimé le goût des petits cœurs, mais bon. Voilà, le gâteau, il était réussi, il était très très bon. Même s'il n'est pas très beau visuellement, il était très très bon en goût. Donc là, j'ai mon mari qui me demande de faire du kısır. J'ai dit, écoute, franchement, j'ai pas le temps. Si tu veux vraiment du kısır, le kısır c'est le taboulé turc. J'ai dit fais-le s'il te plaît parce que je devais me préparer. Je devais finir la préparation de la table. Et là, je lui ai donné les instructions. Je lui ai dit de couper l'oignon. Vous avez de toute façon cette vidéo en barre d'infos. Le lien, je vous mets en barre d'infos. C'est le kısır, franchement, qui est très très pratique à faire et ils ont adoré. Franchement, ils ont tous kiffé. Donc là, je viens couper la quiche. Donc j'ai fait une petite présentation.
Et je sais pas si vous avez vu, j'ai mis mon petit haut que j'ai eu dernièrement sur le site Shein. Il est très très bien. Donc regardez, hop, pas besoin de le démouler avec le papier de cuisson, c'est très pratique à le démouler. Et je viens le couper. Donc là, je sais pas si, oui, vous l'avez vu normalement la vidéo, j'avais reçu en partenariat de la marque Gula enfin pas des cacahuètes, des noix de pécan, des noisettes, des noix bio, en fait c'était bio, les bananes, des noix de cajou et tout ça je les ai mis à déguster, comme ça tout le monde a pu les manger. Et franchement ils sont très très bons. Par contre je vous conseille de les mettre dans des boîtes ou sinon dans des boîtes en verre. Anniversaire de Maïlis. Coucou, anniversaire de Maïlis. Regarde-moi. Joyeux anniversaire. Regarde-moi. Dis merci. Pomme, tu veux la pomme? Vas-y, prends. Prends la pomme. Tu veux que je la mange? C'est mouillé parce qu'on a lavé. Il est où? Choupi à la table. Pomme. Mais là, il est abîmé, il faut couper là. Pomme. Alors, donc là, j'ai mis à disposition les sachets que j'avais achetés à la foire fouille. Donc, je vous montre un petit peu le buffet. J'ai ouvert tous les sachets. Et comme ça, les enfants ont pu se servir. Franchement, c'était visuellement, c'était mignon. Voilà. À la fin, ils ont pris leur sachet et ils se sont servis. J'ai pas fait des sachets en avance. Moi, j'aime bien mettre des sachets à disposition et puis ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Franchement, c'est une journée où tu te fais plaisir. Les enfants se sont fait plaisir et j'étais contente quand même. Happy birthday! Donc là, vous avez les pâtes feuilletées au fromage que vous mettez directement au four. Franchement, très pratique et très très bon. Et là, voici, j'ai filmé un petit peu, tout le monde se régale. Vous avez la salade de pommes de terre, vous avez les hachma, les quiches, le kısır. Regardez, il a fait fureur le kısır. J'ai pas montré quand il était bien rempli, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'essaye de faire une photo avec Maïlis. Maïlis, franchement, elle a très très peur de la bougie. Là, je l'ai éteint parce qu'elle était un peu énervée. Je voulais faire une photo, mais bon, on a quand même réussi à faire la photo. J'ai enlevé le téléphone, je lui ai expliqué. Donc voilà. Là, je vous montre un peu les gâteaux. Alors ça, c'est quoi? Ceviche. D'accord. Tu vas nous le couper. Un pouce bleu. Elle va nous le couper. Comme vous l'avez entendu, ma soeur nous a apporté un tiriche, je sais pas comment on le dit. C'est mon beau-frère hier soir qui l'a fait pour Maïlis et franchement il était très très bon. Par contre j'essaierai de le trouver sur YouTube la recette. En Turquie c'est très connu ce gâteau. Moi j'ai aimé, dessus vous avez du caramel et le gâteau c'est un gâteau génoise. Et franchement il était très très bon, donc merci à mon beau-frère d'avoir préparé ce gâteau pour sa nièce. Donc là, ma soeur vous montre l'intérieur. Je voulais filmer quand même l'intérieur. Il fallait faire fondre le caramel. C'est caramel fait maison, tout est fait maison. Hein. Voilà, et franchement, très très bon. Certaines personnes le font avec de la crème chantilly. Allez, là, Maïlis. Tiens, cadeau. Waouh. Waouh. Ouais. Ham. Non, après, vas-y. Toi, tu connais ton cadeau, Waouh. Kiki. Kiki. Ah, tiens, cadeau. Non. Waouh.
C'est qui? C'est Woody? Waouh! C'est longtemps que t'avais Woody. Waouh! Toy Story 4. Ouais. Imagine aussi les vivants. Waouh! Attends, après. Waouh! Ouais, elle adore ça. I'm so. Là, c'est là. Donc oui, nous sommes très expressifs avec Maëlys. On est là à faire waouh. Waouh. On est regarde trop regarder les vêtements. Là, c'est ma soeur elle avait acheté un joli manteau, franchement. On l'avait même essayé, après elle l'avait même pas enlevé. C'était trop marrant. Donc oui, ne soyez pas surprises si on est là à faire waouh, parce que voilà, on est là à communiquer avec Maëlys. Là, c'est ma petite soeur Féroche qui lui a offert des sweats Levi's. Donc merci beaucoup Féroche, ils sont trop beaux. Donc elle a eu des sous aussi, et avec ces sous, je vais lui prendre son appareil photo. Donc là, voici l'intérieur de mon gâteau, encore l'intérieur de l'autre gâteau, et là, l'intérieur du gâteau Gelin Pastas. Franchement, trop bon. Je vous conseille de faire ces Une gâteaux. pomme? Une pomme. Bon. Une pomme. À table, choupi. Ça va, Féroche? Ça fait longtemps, hein? Ça va et toi? Ouais, bon. C'est qu'on fait la dégustation? Laquelle? Bah, Gula, on l'a pas fait. Ah, Tu te souviens, on avait fait il y a 2-3 ans, je crois. exact. Ouais. Bon, Ils ont tout mangé, les noix. C'est les noix? Non. c'est les noix de pécan, je pense. Ils ont tout mangé, ils ont aimé. Attention, Nina. Bon, bah, c'était bien. Allez, bisous, hein. Bisous. Donc voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Là, j'ai ma petite nièce qui joue avec le jeu que j'avais acheté chez Action. Il était à 3,90 €, il me semble. C'était la promo de la semaine. Oui, elle a grandi. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ma nièce a bien grandi, machallah. Donc, je vais pas aller me coucher. Je vais venir ranger le salon, car j'aime pas laisser le bordel et aller me coucher. Donc, j'ai rangé tous les sachets de gâteaux, de bonbons dans les sachets que j'achète chez Action. Donc là, ça fait plaisir de voir un salon propre. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Merci pour tous vos commentaires et un petit pouce bleu pour m'encourager. Gros bisous. Ciao.